traders, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet qui concerne un peu tous les traders, tous ceux qui utilisent TradingView. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vous garantis que vous allez apprendre des choses. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Au passage, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Presque 60% des viewers ne sont pas abonnés. C'est très dommage. Je partage régulièrement des astuces, des concepts du smart money gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour ceux qui font du multi-time frame, vous savez certainement à quel point c'est difficile de se retrouver sur les graphiques avec des centaines de dessins. Mais sur TradingView, contrairement à certaines plateformes comme ProRealTime, etc., on a la possibilité de créer des dossiers afin d'organiser nos analyses. Par exemple, si vous analysez en daily H4 M15, eh bien vous pouvez créer 3 dossiers. Ensuite, vous aurez la possibilité d'afficher ou de masquer un dossier en un seul clic. Donc ça, c'est juste pour vous présenter le concept. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Voilà, prenons le USD4 par exemple. On va analyser ensemble le daily, l'H4, le M15. Donc c'est ce que je fais habituellement au quotidien. J'analyse les 3 time frames avant de basculer sur du M1 si une entrée se présente. Voilà. Mais là ici on va pas trop s'attarder sur l'analyse technique. Le but de cette vidéo est uniquement de vous présenter cette fonctionnalité. Si vous avez, si vous souhaitez apprendre la SMC, le trading, etc., je vous invite à faire un tour sur la chaîne. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur la liquidité, les zones de supply demand, la structure du marché, etc. Ou alors on peut aussi rejoindre le groupe privé pour avoir accès à l'information. Voilà, l'abonnement se prend sur mon site que vous pouvez trouver juste en description de cette vidéo. Alors commençons par le time frame daily. Donc là du coup ici, encore une fois, le but c'est pas de vous expliquer comment est-ce que je procède en termes d'analyse technique, mais c'est juste pour vous expliquer un peu le concept. Donc là, on va tracer quelques dessins pour exploiter justement cet outil, cette fonctionnalité que propose TradingView. Donc là, on peut voir que la structure elle est baissière, d'accord, je pense que vous l'avez remarqué. On va tracer nos swing points. Hop, donc là on va tracer nos swing points qui se trouvent juste ici, là, là, ici et enfin ici. Donc là le prix vient casser cette structure ici et là dès cet instant le prix passe bearish, la structure passe bearish. Donc là on était simplement dans la phase d'impulsion, là on a eu la phase de correction et là on est techniquement dans la phase d'impulsion. Donc là en gros le but c'est d'aller casser en fait et former un plus bas que ce précédent plus bas. Donc ça c'est notre attente en termes de structure du marché, en termes d'order flow sur du daily. On va également identifier la zone premium discount. Ici on prend le plus haut, on prend le plus bas et là on a nos zones premium discount. Donc si vous ne savez pas comment on trace les zones premium discount, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à faire un tour. On va également identifier la supply chain. Donc ici on a une sorte de supply chain, je vais juste le mettre en bleu, ne me demandez pas pourquoi, c'est une question d'habitude. Voilà, et on a également une dernière zone de supply qui se trouve juste ici. Donc clairement, on pouvait attendre une réaction à ce niveau-là, donc il n'y a rien d'étonnant que le prix réagisse ici et qui se retourne. Donc à ce niveau-là, on a eu un break of structure, on a eu un choc ici. Donc là, dès cet instant, shorter de marché ici était tout à fait cohérent, était tout à fait valide. Donc voilà ce qui s'est passé en tout cas sur du daily en termes de structure du marché, en termes de supply demand, etc. D'accord. Donc encore une fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Maintenant, la vidéo devient intéressante dans le sens où je vais vous présenter exactement la fonctionnalité. Donc pour ce faire, on va cliquer ici. Vous voyez cette petite icône qui se trouve là, l'arborescence d'objets. On va cliquer là-dessus et là, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez une petite fenêtre qui s'affiche à votre droite. Donc là, la première chose qu'on voit, c'est l'actif en question. Donc là, ici, on se retrouve sur l'USD4. On a ici les indicateurs qu'on utilise. Donc ici, vous avez la possibilité de masquer ou d'afficher des indicateurs. Et là, vous avez les dessins. Donc les dessins, l'analyse qu'on a fait à l'instant sur le daily. D'accord. Donc nous, ce qu'on va faire, on va simplement créer un dossier avec tous ces analyses, tous ces dessins. Pourquoi? Parce que là, si on bascule par exemple en H4, eh bien, on va retrouver l'analyse qu'on a fait tout à l'heure en daily. Et comment je fais si je masquais ces dessins? Comment je fais justement si je veux avoir un graphique vierge en fait sur l'H4? Eh bien, vous avez la possibilité de cliquer sur chaque dessin et cacher. Vous pouvez faire ça, d'accord? C'est quelque chose qui peut se faire. Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est une solution optimale? Parce que là, on a uniquement, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de dessins, mais dans certains cas, on peut avoir des centaines de dessins. Par exemple, si je prends mon analyse sur l'euro USD, eh bien, on peut retrouver 1500 dessins. Forcément, j'analyse sur plusieurs time frames, du coup, j'ai beaucoup de dessins. Donc, je ne vais pas cliquer sur chaque dessin et cliquer sur masquer, d'accord? Enfin, cacher plutôt. Donc là, ce que TradingView nous propose, c'est en fait de créer des dossiers. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner tous ces dessins ici. Donc, pour ce faire, on va cliquer sur
prenons par exemple cette première flèche, on va cliquer sur flèche et on va appuyer sur la touche contrôle. Donc en cliquant sur la touche contrôle, et on peut sélectionner en fait en même temps tous les dessins. Donc là on peut sélectionner par exemple ce dessin là, ce dessin là. Du coup en fait à force, quand on reste appuyé sur la touche contrôle, on peut sélectionner plusieurs dessins à la fois. D'accord? Donc de ce fait, eh bien, vous pouvez voir que ça va beaucoup plus vite. Et aussi il y a une autre fonctionnalité, c'est que vous pouvez aussi cliquer sur la première flèche ici, sur le premier dessin, et rester appuyé sur Shift. Donc là, vous allez un cran au-dessus, donc sur le Shift, et vous pouvez sélectionner par exemple le plus haut et le plus bas. Et là, automatiquement, vous sélectionnez tous les dessins en question. Donc tous les dessins depuis le premier dessin que vous avez sélectionné. Et là, ensuite, on va cliquer sur cette petite icône ici, créer un groupe de dessins. Voilà. Et là, vous avez groupe 1. Donc là, maintenant, en fait, on sait que le groupe 1 correspond à l'analyse daily. Donc là, vous avez la possibilité de masquer ou d'afficher en un seul clic tous les dessins daily. D'accord? Maintenant, il faut également se retrouver. Parce que si vous faites du multi-time avec, je sais pas moi, 6-7 time frame, eh bien, vous n'allez pas garder groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Ok, il faut bien se retrouver. Donc pour ça, on va faire clic droit ici, renommer. Et là, on peut tout simplement écrire daily. Et là maintenant on sait que ce fichier là correspond à notre analyse daily. Donc là on peut masquer ou afficher toute notre analyse daily. On a également la possibilité de décider d'afficher notre analyse ou pas sur différents time frames. Par exemple, on va faire clic droit ici, hop, clic droit, configuration, et là, visibilité. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que, on a seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, gamme, d'accord? Donc là, ici, imaginons qu'on souhaite afficher notre analyse daily uniquement sur le daily et minute. Donc imaginons qu'on ne veut pas afficher sur du H1, sur du H4, mais on veut uniquement l'afficher sur du M15 et sur du daily. D'accord? Dans ce cas-là, on va simplement décocher la case heure. Et là, de ce fait, on peut voir que les dessins ont complètement disparu. Et maintenant, si on bascule par exemple en daily, hop, on peut retrouver nos dessins. Si on bascule par exemple en M15, on peut retrouver nos dessins qui se trouvent juste ici. Vous voyez? On peut également basculer en M5 parce qu'on a décidé d'afficher des dessins sur les time frames en minutes. Et bien on peut également les retrouver sur du 5 minutes, juste ici. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'avantage en fait. Vous avez la possibilité de contrôler exactement sur quel time frame est-ce que vous souhaitez afficher chaque analyse, chaque dossier. Donc du coup en fait vous n'êtes pas obligé de garder en fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir ici une centaine de dessins, des milliers de dessins dans certains cas. Vous pouvez simplement regrouper tous ces dessins en quelques dossiers, 2-3 dossiers simplement, où ça vous permettra de faciliter de vous retrouver plus facilement sur vos graphiques. Donc là maintenant si on bascule sur du 4 heures, on peut voir que la tendance elle est baissière, forcément c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase d'impulsion en daily, donc on s'attend à aller former un plus bas que le précédent plus bas. Donc forcément si vous connaissez la fractalité, forcément la tendance ici elle est baissière. D'accord? Donc là on peut également identifier ici, hop, on peut identifier la structure qui est baissière comme ceci. Le prix vient casser, tac, voilà, on va bien casser ça. On va également tracer nos swing points. Comme ceci. Voilà. Donc là du coup en fait ici, on s'attend en fait à réagir sur cette zone de supply. Forcément, je vous rappelle que pour valider une cassure sur la structure majeure, il nous faut un corps de bougie. Donc là pour moi ce n'est pas une cassure valide. Donc là pour moi le prix vient d'aller chercher cette liquidité là et on est parti pour aller former un plus bas que ce précédent plus bas. D'accord? Donc là forcément la structure elle est baissière et donc là on a, bon encore une fois si je peux vous expliquer le principe, on a 4 dessins sur l'analyse 4 heures. Donc du coup on peut également faire un nouveau dossier 4 heures. Donc on va sélectionner, hop, rectangle, on va appuyer sur Shift et on va sélectionner cette flèche là. Maintenant on a sélectionné les 4 dessins. Cliquez sur groupe de dessins et clic droit H4. Hop, pardon. Voilà, maintenant on peut également masquer ou afficher ce dossier. Donc on peut voir qu'ici on a regroupé tous ces dessins en 2 dossiers. Donc ça nous permet de se retrouver assez facilement en fait sur nos analyses au quotidien. On peut également faire une petite analyse sur du M15. Donc sur du M15 forcément on vient casser ce plus bas. Donc là on attend un prix haussier. On attend le pullback avant de re-shorter le marché. Donc là on va également tracer la zone premium discount. Tac. Hop hop hop. Ok, ça si on considère ça comme un pullback, ça c'est également un pullback. Donc là on va tracer simplement nos swing points comme ceci. Tac. Voilà. On va tracer nos swing points.
Voilà. Et là on attend le pullback. Donc là, pour moi, voilà, clairement ce pullback n'est pas suffisant, donc ce n'est pas nécessaire de considérer ça comme une nouvelle structure. Donc là on attend toujours le pullback, donc on attend quelque chose comme ça, hop, pour venir rechercher certainement cette supply zone avant de repartir à la baisse, d'accord. Donc là du coup voici notre analyse voilà, extrêmement rapide hein, sur du M15. Et là on va sélectionner simplement ces trois dessins et cliquer sur le dossier, hop, on va également nommer ça M15. Voilà. Donc là maintenant vous avez la possibilité d'afficher ou pas. Donc là si on bascule par exemple sur du daily, on peut voir qu'on se retrouve avec plusieurs dessins. On peut voir qu'ici on se retrouve avec nos swing points M15. Donc là les swing points M15 n'ont absolument rien à faire sur notre analyse daily. D'accord. Donc on va simplement masquer ça. Donc on peut soit cliquer ici, masquer directement toute notre analyse M15, ou alors on peut simplement faire clic droit ici, configuration, et décider de ne plus afficher notre analyse M15 sur le daily. Donc on va décocher cette case là. Et là on peut voir que automatiquement les dessins ont été masqués. Donc voilà les gars, donc là vous allez voir que ça va complètement faciliter votre tâche. Pourquoi? Parce que là au lieu d'avoir en gros, au lieu d'avoir ça, hop, au lieu d'avoir ça, donc là habituellement vous avez ça. Donc là on peut voir que vous avez énormément de dessins qui se trouvent ici. Vous savez pas quel dessin concerne quel time frame en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant au lieu d'avoir ça, vous avez simplement ça. 3 dossiers qui regroupent simplement tous vos dessins, tous vos analyses. Donc là vous allez voir que chaque jour vous allez simplement basculer sur chaque time frame, activer chaque dossier et modifier si besoin votre analyse. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo encore une fois, à vous abonner, et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.